petites lumières, mes douces lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance concernant les messages de vos défunts. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir pouvoir les entendre et ce n'est pas toujours facile pour tout le monde de les entendre, de les comprendre ou de voir les signes qu'ils vous envoient. Et je vous donne l'occasion ce soir donc de pouvoir recevoir leurs messages. Donc vous allez avoir le message de vos défunts avec la première carte et également un message de vos anges, d'accord? Il y aura 4 choix de cartes, j'en ai fait 4 au lieu de 3 comme d'habitude pour qu'il y ait un petit peu plus de choix. Et vous allez choisir bien entendu à chaque fois pour vous y aider, soit la petite fée bleue, la petite fée orange, la petite fée jaune ou la petite fée rose, fée, ange comme vous voulez, de toute façon tous les deux ont des ailes, donc après vous les appelez comme bon vous semble. D'accord? Alors, je vous laisse vous recueillir quelques instants. Vous allez penser à une personne en particulier et lui demander de vous délivrer un message, d'accord? Vous pouvez également, si vous le souhaitez, lui poser une question. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez sinon simplement laisser venir le message qui va venir, mais sinon, si vous le désirez, vous pouvez lui poser une question pour voir s'il va pouvoir vous y répondre. D'accord? Et ensuite, vous aurez également le message de votre ange. Donc, je vous laisse quelques instants pour faire le vide à l'intérieur, vous connecter à votre défunt, de penser très très fort à lui, et on se retrouve tout de suite pour vous délivrer les messages. Petite précision, vous pouvez en commentaire, si vous le souhaitez, me dire quel ange ou quelle fée vous avez choisi pour que je sache un petit peu lesquels vous avez choisis et quels sont les messages qui vous ont été délivrés. Moi, ça m'aide aussi, donc s'il vous plaît, je vous remercie de le faire. Après, ce n'est pas une obligation non plus, hein, je n'oblige personne. Et bien, on se retrouve tout de suite. Je vous laisse quelques instants, quelques minutes, et puis on écoute tout de suite leur message. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix et on va tout de suite découvrir le message de la petite fée bleue. Alors, on commence par le message de votre défunt. Et c'est un très beau message qui vous est délivré. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. C'est un message magnifique. Et si vous voulez bien, on va regarder ce que nous dit de plus le petit livret. Je baisse un petit peu la musique, c'est peut-être un peu trop fort. Alors, excusez-moi, 53. Cette carte indique qu'un défunt est fier de vous et de votre cheminement terrestre. Il est conscient de tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Dans son message, il vous dit aussi qu'il est heureux d'avoir partagé une partie de votre destin. Il réalise, grâce à son chemin spirituel, le rôle qu'il a joué dans votre vie ou l'importance de votre présence dans son existence. Cette prise de conscience permet parfois à son âme de se rapprocher de vous et de cheminer encore pendant quelques instants à vos côtés. Grâce aux énergies que vous émettez, les défunts peuvent continuer d'apprendre par vous. Nous avons tous à apprendre des gens qui traversent nos vies, qu'ils soient là quelques minutes ou quelques années. Rien n'arrive par hasard. Alors, je pense que vous avez compris le message. Cette personne vous remercie d'avoir croisé votre chemin. Vous avez ensemble appris tous les deux des choses. Vous avez été heureux de vous connaître. Vos âmes ont été heureuses de se rencontrer. Et même si ça a été un court instant, ça a été un moment fabuleux pour vous deux. Et jamais vous n'oublierez ces moments-là que vous avez partagés. C'est
Voilà, c'est très puissant comme message. C'est vraiment, qu'est-ce que je suis fière de toi, tout ce que tu as accompli, tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu vis au quotidien, ce que tu fais au quotidien. Je le vois d'en haut et j'en suis fière et je salue et remercie aussi le fait de t'avoir rencontré, d'avoir pu te connaître et d'avoir partagé ma vie avec toi, ne serait-ce quelques instants. Et le message de votre ange, c'est ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses, voyez seulement l'amour, présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Et c'est pareil, on va regarder le message de Dorine Virtue. Je le fais pas à l'intuitif comme je fais d'habitude, parce que des fois, il faut savoir juste regarder les messages que vous délivre l'oracle, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations et vous-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si l'on allumait une lumière pour diminuer l'obscurité. Faites appel aux anges lorsque vous avez besoin d'aide pour élever votre point de vue jusqu'à un niveau rempli d'amour. On vous demande aussi de pas trop voir en les personnes que vous avez dans vos vies, les personnes qui travaillent avec vous, les personnes que vous côtoyez, d'essayer de voir les belles choses qui sont en elles et pas uniquement les défauts, parce que en ce moment vous avez tendance à regarder un peu trop les défauts. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez du mal à voir l'amour qu'il y a en chaque personne, et pourtant il y a de l'amour en chaque personne. Même malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs on va dire, même les personnes qui vous font du mal ou qui vous blessent ou qui ont des mots, qui vous blessent par leurs paroles, par leurs actes, et bien même ces personnes-là, eh bien il faut les regarder avec... mais de toute façon, quand quelqu'un vous blesse comme ça, ou quelqu'un qui vous parle mal, ou quelqu'un qui... Oui, envoyez-lui de l'amour. Envoyez-lui de l'amour. Alors ça paraît bizarre de dire ça, mais le fait de lui envoyer de l'amour va faire qu'il va avoir une autre attitude avec vous. Voilà. Essayez et vous verrez que ça marche. Vraiment, essayez. Et vous me le direz en commentaire si ça a marché pour vous. Allez, on délivre tout de suite le message qui est avec la petite fée à la robe orange. Allez, on va essayer d'écarter celle-là pour avoir un petit peu plus de place. Comme ça, vous voyez bien les cartes. Alors, tout d'abord, le message de vos défunts. Indisponible. Pour le moment, votre défunt ne peut pas vous répondre. Il est en processus de prise de conscience ou bien il ressent de la confusion. Nous vous demandons alors de faire des prières pour aider cette âme. Ne vous inquiétez pas, votre ange gardien est là pour veiller sur vous. Donc en ce moment, eh bien malheureusement, je ne pourrai pas vous délivrer de message ce soir, puisque votre défunt est en cheminement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti il n'y a pas très très longtemps. C'est ce que je ressens en tout cas. C'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas vous parler parce que, oui c'est ça, qui est parti il y a très peu de temps. On va regarder ce que le livre dit, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens. Cette carte vous révèle que la personne décédée n'est pas disponible pour le moment. Lorsqu'une âme traverse une étape importante dans l'au-delà, cela lui demande beaucoup d'énergie et de concentration. Toutes ses pensées sont alors tournées vers ce qu'elle doit faire, un peu comme vous lorsque vous êtes concentré sur une tâche importante. Elle ne peut donc pas vous transmettre de messages, vous envoyer des signes. Si cette âme ressent une certaine confusion, elle ne peut pas vous répondre, ne saisissant pas ce qui lui arrive. Ce message vous demande plutôt de l'aider à comprendre sa situation. En attendant, toutefois, vous n'êtes jamais seul, votre ange gardien est près de vous, il vous aide au besoin, et veille sur vous. Dès que votre chair ira mieux ou sera moins occupée, il reviendra vous transmettre un message. Je suis désolée si j'arrive pas bien à lire ce que je vous dis, c'est que je suis je suis connectée en même temps, et ce que je ressens vraiment, ce que je ressens là, c'est que si vous avez choisi cette carte, c'est parce que c'est quelqu'un qui est parti depuis peu de temps
Et malheureusement, il ou elle est en pleine confusion parce qu'il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Il faut qu'en fait qu'il fasse son chemin déjà là pour comprendre ce qui lui arrive, comprendre qu'il est parti. Alors ce que vous pouvez faire, c'est prier pour cette personne. Ça va beaucoup l'aider. Mais voilà, moi c'est ce que je ressens là tout de suite. C'est quelqu'un qui est parti il y a peu de temps et qui a du mal pour l'instant à accepter la situation et si c'est pas ça, bien que pour moi ce soit ça, ça peut être aussi quelqu'un qui est parti depuis longtemps, qui a compris sa situation, mais qui est en cheminement. Parce que vous savez que quand on part, on a plusieurs étapes à faire, on a plusieurs strates là-haut, comment dire, comment on pourrait définir par rapport à notre vie sur Terre, un peu comme des initiations en fait, vous voyez, des initiations avec des élévations différentes. Voilà ce que je ressens en tout cas pour cette carte. Mais vos anges gardiens sont là, vos anges sont près de vous et d'ailleurs on va voir ce qu'il vous dit. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps, il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Voilà. Donc vous n'avez pas pris soin de vous beaucoup ces derniers temps apparemment et on vous demande justement de le faire, c'est le moment. Je vais vous dire un petit peu ce que dit Dorine Virtue. Alors, vous avez tiré cette carte parce qu'il est grand temps de vous remercier pour le travail que vous avez fourni. Tout le monde a besoin de récompenses, vous n'êtes pas une exception. Un petit cadeau vous redonnera énergie, bonne humeur et courage. Réservez-vous du temps pour prendre soin de vous dès aujourd'hui. Offrez-vous un objet, un voyage, une aide dont vous avez très envie et notez combien votre enfant intérieur éclate de joie devant cette situation, cette délicate attention. Prenez une journée de congé ou je sais pas, faites-vous un petit cadeau, allez faire du shopping, je sais pas, faites quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie et qui du coup va nourrir votre enfant intérieur. Voilà ce que vous dit votre ange. On passe à la carte suivante. Alors, les heures miroirs, ça arrive souvent. Non, ça je vous la montre après. Comme tout le monde, pas de privilège. Alors, s'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, je comprends mon message, je t'appuie en ce moment. Voilà, donc si vous avez l'habitude de voir ces heures miroirs, eh bien sachez qu'ils sont là. C'est des messages pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous appuient, qu'ils sont fiers de vous, qu'ils sont présents et que si vous étiez en train de penser à cette personne, oui, vous faites bien d'y penser puisque cette personne pense aussi à vous et se félicite que vous puissiez penser à elle. Donc on va regarder ce que dit le message. Cette carte veut attirer votre attention sur un de vos réflexes. Vous arrive-t-il de poser les yeux sur une horloge et de voir que celle-ci indique des chiffres similaires, 11h11, 22h22 ou 3h33 même. Moi, je peux vous dire que ça m'arrive souvent. Par contre, il y a certains jours, j'ai l'impression pratiquement de voir toutes les heures. Si vous vous dites alors que quelqu'un pense à vous, vous avez raison. Les défunts utilisent vos croyances pour communiquer avec vous. Vous avez demandé d'un défunt ou un signe de sa part. Dès que vous observez ce phénomène, ce sera pour vous signifier qu'il vous soutient en ce moment. N'ayez aucune conscience du temps physique, ce ne sont pas les défunts qui vous font voir l'heure, c'est plutôt votre subconscient qui vous guide afin que vous pensiez à eux. Non, excusez-moi, je reprends, c'est n'ayant aucune conscience du temps physique, ce ne sont pas les défunts qui vous font voir l'heure, c'est plutôt votre subconscient qui vous guide afin que vous pensiez à eux. Voilà, votre subconscient vous fait regarder l'heure et à ce moment-là, vous voyez effectivement 11h11 et en fait, c'est pour, voilà, ça vous aide. C'est pas eux là-haut qui vous montrent l'heure. Pour savoir qui pense à vous, reportez-vous à la rubrique exercice de la lumière au début du guide. Bon, c'est un petit exercice. Si vous avez envie que je le fasse, eh bien écoutez, non, en fait, ils expliquent de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire de penser à vos défunts, de conscientiser. Donc voilà.
Peut-être que vous avez pensé à quelqu'un. En tout cas, si c'est le cas, vous savez qui est-ce qui vous envoie des messages. Et on regarde tout de suite les messages de vos anges. Abandonnés et libérés. Vous êtes enveloppés des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Très belle carte aussi. On va lire ce que vous dit Dorine Virtué. Alors, les anges vous apportent cette carte parce que vous essayez de régler la situation tout seul. Ils aimeraient vous venir en aide et répondre à vos prières, mais vous devez d'abord abandonner votre fardeau. Abandonner, c'est savoir simplement que vous êtes las de lutter. Cela signifie que vous devez lâcher prise émotionnellement, dans la certitude que la divine sagesse de l'esprit, incluant votre conscience supérieure, peut accomplir le travail à merveille. Cela n'implique pas que vous y renonciez ni que vous acceptiez d'être contrôlé. Grâce à l'abandon, vous êtes assuré d'avoir un meilleur résultat. S'il vous faut de l'aide pour lâcher prise, demandez aux anges leur soutien. Oui, dans tous les messages que je délivre pour tout le monde, évidemment, vous pouvez demander l'aide des anges. Sachez que les anges ne sont pas forcément... enfin, ils sont là tout le temps, mais si vous ne les demandez pas, leur demandez pas de l'aide, ils ne le font pas forcément, d'accord? Ils attendent que vous en fassiez la demande pour vous venir en aide, pour vous guider. Voilà, il faut que vous le sachiez. Allez, on regarde tout de suite les quatrièmes messages. Voilà, avec notre petite féroce, on voit donc tout de suite les messages. Alors, on regarde le message de votre défunt. Lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Voilà, le message de votre défunt. Vous pouvez également, si vous ne savez pas le faire, pardonnez-moi, je suis très maladroite ce soir, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Si vous voulez que votre défunt vous adresse un message, vous pouvez vous amuser à faire ce petit exercice aussi. C'est-à-dire, vous prenez un livre, n'importe quel livre, vous pensez à votre défunt, d'accord? Vous l'ouvrez à n'importe quelle page au hasard et vous, hop, avec votre doigt, vous pointez sur une phrase à un endroit et vous allez voir, et vous allez être très étonné d'avoir vraiment de vrais messages qui vous sont délivrés par cet intermédiaire. Essayez et vous me direz si ça a fonctionné. Sinon, on va lire donc ce que vous dit l'auteur de l'oracle. Cette carte provient d'un défunt qui croit que grâce à certaines lectures, vous pourriez en apprendre davantage sur ce qui touche son évolution spirituelle, sur ce qui lui arrive dans l'au-delà. Il veut aussi vous suggérer de communiquer avec lui par le biais des livres. Peut-être désire-t-il vous en dire plus qu'avec cette carte, par exemple, vous transmettre des enseignements. Si l'on vous suggère une lecture plus d'une fois, de grâce, voyez-y un signe. Il arrive que les défunts passent par d'autres personnes pour faire comprendre leur message. De plus, lorsque vous lisez, les enseignements que vous en retirez peuvent aider le défunt à parfaire ses connaissances, tant terrestres que spirituelles. Bonne lecture. Voilà. Et pour le message de vos anges, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Vous avez tous eu de très très beaux messages, hein, Alors, rien à craindre. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien, pardon. Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Donc, il faut que vous arrêtiez, de ressasser vos soucis.
Parce que c'est tout en ressasser ses soucis, ben, ils vous disent que c'est une prière, ça peut être un mantra aussi. Vous voyez, quand on récite un mantra, à force de réciter une phrase à longueur de journée, eh bien ça a un impact sur vous. C'est pour ça qu'on récite des mantras d'ailleurs. Donc si toute la journée vous ressassez vos soucis, eh bien c'est ce qu'ils vous disent, les anges, c'est que quelque part, ça va générer une prophétie défaitiste. Donc il faut vraiment que vous arrêtiez de penser à ces soucis, que vous voyez les choses plutôt positives que négatives. De toute façon, dans un problème, on voit toujours que la négativité, alors qu'il y a aussi du positif. Donc on vous demande là de faire ça. Et en tout cas, si vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, eh bien de les confier aux anges. Voilà, vous leur donnez vos soucis. Et croyez-moi, ils en feront pas bon usage, hein, mais ils feront en sorte que vous vous en débarrassiez. Et que vous en soyez libérés surtout. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance et que ces messages de vos défunts vous a plu. Je vous remercie de me faire des petits commentaires. Je sais que vous n'êtes pas nombreux à le faire et ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez commenter ma chaîne. Voilà, pour me dire si ça vous a plu ou pas, si ça vous a parlé ou pas, si les messages qui vous ont été délivrés correspondaient à ce que vous attendiez, à la question que vous vous êtes posée. Voilà, que vous me disiez tout ça, d'accord? Voilà, en attendant, ben écoutez, merci de liker ma page, enfin ma chaîne, de commenter et de vous abonner pour recevoir mes prochaines guidances, méditations, reviews, voilà tout ce que je fais sur ma chaîne. Et tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est vraiment pour vous. J'y consacre du temps, malgré toutes mes occupations, mon travail, etc. Mais ça me fait tellement plaisir de vous donner tout cet amour. Voilà. Merci, à très bientôt, je vous embrasse. Au revoir mes petites lumières.